Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Visite de travail du chef d'état-major français à Djibouti. Autre actualité nationale, clôture de la 4e édition de la foire régionale qui s'est tenue à l'Essabillé. Ensuite, pour les actualités internationales, les démocrates gardent le contrôle du Sénat après une victoire cruciale dans le Nevada. C'était le titre de ce journal. Les détails à présent. Une conférence a eu lieu au sein de l'Institut des études diplomatiques. La première lecture de la JICA Share Program conduit le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf et l'ambassadeur du Japon, M. Kaji Tsuruoka, sous le thème « La diplomatie du Japon dans un monde turbulent ». La JICA a lancé la JICA Share Program d'études en collaboration avec l'université et des instituts du premier plan dans les pays partenaires. Son objectif est de partager les expériences et les leçons du Japon apprises à travers sa modernisation et coopération au développement. En tant que les premières activités de la JICA Share Program organisées aujourd'hui, conférence débat ouvert sur les attentats intensifs menés par les intentions intensives menées par l'ambassadeur Koji Tsuruoka, envoyé du Japon sur les expériences du développement du Japon dans les domaines de la diplomatie. Il sera également question d'évoquer les programmes de développement menés à Djibouti dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Le gouvernement du Japon, à travers la JICA, en étroite collaboration avec Djibouti, sont en train d'exécuter plusieurs projets dans la réalisation du ferry, le développement de la géométrie, la maintenance des routes, les systèmes d'information géographique et l'utilisation de l'eau et l'agriculture. Ont participé aux côtés djiboutiens, outre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le directeur de l'Institut diplomatique, M. Mohamed Abdallah, le directeur diplomatique multilatéral ainsi que le staff des instituts côté japonais, outre l'ambassadeur du Japon à Djibouti, le directeur de la JICA. Du Japon. Je tiens tout d'abord à témoigner tous mes respects aux diplomates djiboutiens qui sont compétentes et savent comment Djibouti exerce une influence diplomatique importante. Ça fait déjà mais seulement 2 ans que je suis ambassadeur ici, mais j'ai déjà reconnu la sagesse diplomatique de la République de Djibouti. Le simple effet que le Djibouti est le seul pays qui jouit de la paix et la stabilité dans la région problématique, entourée par tous les problèmes avec le problème. Et la conférence porte sur la politique étrangère du Japon après la Deuxième Guerre mondiale. J'espère que les jeunes diplomates djiboutiens profitent de cette précieuse occasion pour mieux comprendre le Japon et apprendre les expériences et leçons du Japon qui pourraient les aider dans leur carrière. On écoute à présent les propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf. C'est un honneur d'abord ce matin d'être parmi vous pour cette conférence importante qui est consacrée à la diplomatie japonaise dans le monde. Nous avons aussi l'honneur donc d'avoir un conférencier qui est un ambassadeur d'expérience, l'ambassadeur Koji, et qui a servi son pays plus de 43 ans et qui aujourd'hui est venu livrer son expérience, son savoir-faire, ses compétences, afin de mieux expliquer aux diplomates djiboutiens ces relations, d'abord du Japon avec le monde, le fondement de ces relations, ainsi que les objectifs à court, moyen et long terme. L'ambassadeur Koji a servi au Royaume-Uni durant sa carrière diplomatique, dans d'autres pays également. Aujourd'hui, donc, nous aurons le plaisir de l'écouter, afin, je dirais, de mieux comprendre les enjeux de la diplomatie japonaise, les défis auxquels cette diplomatie est confrontée,
Et surtout, dans un monde en pleine mutation, quels sont les outils qui nous permettent de saisir les enjeux et les défis qui font face donc à cette diplomatie et voir dans quelle perspective les relations nippo-djiboutiennes, les relations du Japon avec le monde vont évoluer. En d'autres termes, donc, il s'agit d'un effort pédagogique d'explication et de vulgarisation focalisé donc sur l'historique de la diplomatie nippone, sur ses fondements, le partage d'expériences, les acquis en termes de compétences et de savoir-faire, ainsi que les perspectives que nous pourrons apprendre de ces échanges. Je le disais tantôt, le monde traverse des turbulences politico-économiques qui nécessitent une adaptation au contexte international de plus en plus instable, dont les bouleversements sont devenus imprévisibles. Nous devons donc être en mesure d'anticiper ces grands bouleversements géopolitiques à venir, et c'est pourquoi nous misons beaucoup sur la formation des cadres djiboutiens, aptes à conduire une diplomatie vigilante et proactive sur la scène régionale et internationale. Autre actualité de ce journal, je vous disais dans les titres, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, ainsi que le général de corps armés, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, ont reçu ce matin le chef d'état-major français, le général d'armée Thierry Bourcard, à l'hôtel des officiers Hassan Bassouma de la direction des relations internationales de l'armée djiboutienne. Cette réunion de haut niveau s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays et la toute première en son genre depuis la nomination du général d'armée Thierry le 22 juillet 2021 à la tête de l'armée française. Le SEMA français et la forte délégation qui l'accompagnait dans l'ambassadrice de France à Djibouti, Mme Dana, ont été accueillis à la direction des relations internationales avec les honneurs militaires qui leur sont dus au rythme des hymnes nationaux respectifs qui ont été joués par le groupe de la musique nationale aussi présent à cet événement.
Mesdames et messieurs, nous allons continuer avec la visite du chef d'état-major français, le général d'armée Thierry, à l'hôtel des officiers. Après les salutations et les présentations d'usage, place à la réunion bilatérale entre les deux pays où les hauts responsables ont pu échanger sur certains points dans la coopération militaire qui unissait les deux pays et plus particulièrement les deux armées, les différents projets et les objectifs stratégiques des deux parties, la concertation des deux efforts pour la préservation de la paix à l'échelle nationale et internationale, les conflits régionaux et la situation particulière de la République de Djibouti de par sa position géostratégique, le conflit russo-ukrainien et l'impact mondial. Le chef d'état-major français a profité de cette occasion pour partager ses sentiments de solidarité envers les frères d'armée djiboutiens portés disparus, ceux qui sont tombés au combat suite aux attentats de Garabtissan, et a proposé l'aide éventuelle de la partie française dans l'appui au renseignement. Enfin, les deux parties se sont mutuellement remerciées et se sont félicitées des excellentes relations qui les unissent. Une fois les discussions terminées, le groupe folklorique groupe Harbi a pu animer l'événement avec une chanson spécialement dédiée. La rencontre s'est poursuivie avec les échanges de cadeaux entre le ministre de la Défense et le SEMA et ensuite entre les deux homologues militaires. Enfin, cette rencontre se terminera finalement par la traditionnelle photo commémorative qui immortalisera le moment. Autre nouvelle nationale de cette édition, je vous emmène au nord à présent où dans la journée du samedi 12 novembre 2022 a eu lieu dans la région de Tadjoura l'ouverture du CDC d'Adaïlou. Dès l'arrivée de la localité d'Adaïlou, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assowe, accompagnée de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Gadile, de l'honorable député Oumar Hamid, du préfet de la région de Tadjoura, M. Hassan Dabeli, du président du conseil régional de Tadjoura, M. Hussein Omar, ont été accueillis avec enthousiasme par la population de cette localité de la grande région de Weima. Suite au traditionnel coupage de ruban par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, place à la visite au nouveau centre de développement communautaire doté de tous les équipements nécessaires. Lors des rencontres avec les habitants de Adaïlou, le président du conseil régional a témoigné de sa satisfaction pour l'inauguration de ce nouveau CDC qui répond aux promesses faites par le président de la République aux habitants notables et jeunes de la région.
La parlementaire de la région de Tadjoura a précisé qu'il y a 7 mois de cela, une promesse a été faite. Aujourd'hui, la promesse a été tenue, la création d'un CDC dans cette localité. Madame Bouma a remercié les habitants d'Adaïlou qui ont soutenu le projet à bras ouverts. Elle a ainsi exhorté les associations de femmes à y participer davantage à la préservation de ce bien. Le président du conseil régional de Tadjoura s'est dit ravi d'avoir inauguré un centre de développement de la jeunesse mis en place par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ribo. Il a indiqué que ce centre spécial permettra aux enfants de s'instruire et que les grandes personnes peuvent s'y divertir dans ce local. Pour l'ouverture de ce 4e CDC, le préfet Hassan Dabelé a commencé par adresser ses remerciements au président de la République. Il a également remercié les habitants de Daïlou pour leur accueil très chaleureux de cette délégation. Ensuite, la secrétaire d'État, Mme Safia Mohamed Gadili, a salué le travail et l'investissement du département de la jeunesse en vue d'offrir aux jeunes des infrastructures indispensables pour leur épanouissement. Elle a cité, et je cite, « Nous remercions les habitants d'Adaïlou qui nous ont réservé un accueil chaleureux. Je remercie la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Je remercie également le préfet de la région, le président du conseil régional, Madame la députée qui nous ont accompagnés dans ce démarche. Je voudrais dire aux jeunes d'Adaïlou que tous nos produits proviennent de l'extérieur. Il faut s'y mettre et s'investir davantage pour cultiver la terre et participer activement au développement de notre cher pays. Et moi, je suis là en tant que ministre de l'Investissement à vous soutenir dans vos projets. » Fin de citation. Et enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a d'abord remercié la population pour leur accueil chaleureux et fraternel, puis a déclaré avoir été honorée d'être accompagnée par les officiels et les autres autorités de la région durant cette cérémonie d'ouverture. Enfin, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a d'abord remercié aussi, déclaré avoir été honorée d'être accompagnée par les autres autorités de la région éponyme de Tadjoura. On écoute la ministre. La construction d'un CDC, en tout cas d'un local, date de vos voeux, doléances transmises au président de la République en 2019. Et donc ça faisait partie de notre liste prioritaire pour ça. Après, on est arrivé en juillet 2021, si ma mémoire est bonne, et vous avez aussi exprimé la volonté d'avoir un local plus proche de l'école, plus proche des espaces sportifs. Et je me rappelle qu'on est venu ici et que vous avez dit on veut que nos CDC soient ici. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, alhamdoulilah, grâce à Dieu et grâce à l'équipe qui a travaillé pour qu'Aïdalou puisse avoir un CDC. Donc là, l'ancien local est un local loué, ici c'est un local d'État, donc il va être beaucoup plus confortable et plus proche des jeunes. Et donc nous espérons que dans les perspectives, vous aurez un local plus grand, mais c'est déjà ça. Vous avez jugé indispensable d'en avoir un pour que les jeunes puissent prendre des bons moments et puissent s'y épanouir. Donc, alhamdoulilah, rabbil alamin, et je pense que l'équipe a travaillé aussi beaucoup, surtout la direction du projet, pour que ce projet puisse aboutir. Conseiller technique Ahmed aussi. Vous avez des très bons avocats auprès de notre ministère, mais aussi des gens qui sont bien investis, comme l'association Evan. Je me rappelle que c'est eux qui nous avaient accueillis aussi en 2021. Donc je dis maintenant, la balle est dans votre camp. Gardez ces lieux, un lieu fonctionnel. Il y aura sûrement des problèmes de maintenance. Informez-nous régulièrement pour qu'on puisse y répondre. Et faites que ça reste propre, mais aussi bien équipé pour que les jeunes puissent prendre des bons moments, mais aussi passer des moments ludiques mais éducatifs, notamment dans la bibliothèque, la salle audiovisuelle.
et que ces lieux soient un lieu de rencontre entre les différentes institutions, que nos autres départements ministériels puissent aussi l'utiliser. Nous, on est ouverts, puisque c'est dans le cadre du développement communautaire, que la santé, si elle a besoin de ces locales, elle puisse l'utiliser, que l'éducation puisse l'utiliser, que les élus locaux puissent l'utiliser, que ça soit un espace de travail en faveur de la communauté et plus particulièrement de la jeunesse. Le siège de la Chambre de commerce de Djibouti a abrité ce matin une importante réunion entre le secteur privé djiboutien et la délégation de la région éthiopienne de l'Oromia, conduite par le vice-président de l'Oromia State, en l'occurrence le docteur Girma Amente Nono. Cette dernière est composée de hauts responsables des secteurs du tourisme, de la culture et des investissements, ainsi que des représentants du secteur privé. À son arrivée sur le lieu, la délégation a chaleureusement été accueillie par le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale. Djibouti et l'Éthiopie, en particulier la région d'Oromia, partagent une vision d'intégration régionale réussie, reconnaissant que pour faire face à la réalité économique dans laquelle nous opérons et aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et selon le vice-président de l'Oromia State, en l'occurrence le docteur Girma, cette rencontre qui s'inscrit pleinement dans le cadre de l'intégration économique des deux pays constitue une plateforme de rencontres et d'échanges pour améliorer et renforcer les bases de cette vision commune. Je vous emmène à Ali Sabié à présent, l'antenne des jeunes entrepreneurs d'Ali Sabié, affiliée au club des jeunes entrepreneurs djiboutiens, avec l'appui de la préfecture et de l'instance régionale de la décentralisation organisée durant 3 jours consécutifs, du jeudi 10 au samedi 12 novembre dernier, la 4e édition de la foire régionale d'Askaville sur l'esplanade des locaux de la préfecture ou la place locale de l'indépendance. Cette 4e édition de cette foire régionale qui s'avère encore une fois une occasion en or pour une jeunesse pleine de talent et de créativité a été officiellement clôturée hier dans l'après-midi par le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, accompagné du directeur de l'artisanat au ministère du Commerce et du Tourisme, M. Abdallah Daher Hassan, ainsi que la présidente du club des jeunes entrepreneurs d'Ali Sabié, Fathia Idle Doubed. Les visiteurs de marque en compagnie des responsables régionaux ont passé dans tous les stands de cette belle foire inédite. Ils se sont arrêtés longuement dans chaque coin d'exposition de production de différentes natures. Plus d'une vingtaine de stands ont été accueillis lors de leur production de toutes sortes, allant des articles traditionnels artisanaux, fabrication de savon en poudre et dur pour linge, confiture à base de tous les fruits produits à Assamo, confection des tissus teintés comme des boubous et production des objets de décoration à partir des matériels de récupération jusqu'à la présentation des plantes en pépinière, des légumes et fruits par les agriculteurs de Assamo. On écoute à présent l'intervention du directeur du commerce, du tourisme et de l'artisanat. L'événement s'inscrit dans le cadre de la valorisation, de la promotion et du développement du secteur de l'artisanat. C'est la 4e édition de cette foire régionale qui s'avère encore une fois une occasion en or pour nos artisans de leurs produits et leur innovation. La présence des officiels dans leur foire a certainement donné plus d'importance à leur objet. 4 jours après, pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, 4 jours après les élections de mi-mandat, la sénatrice démocrate du Nevada, Catherine Cortez Masto, a été réélue face au républicain Adam Laxalt, selon des médias américains samedi soir. Elle permet ainsi à son parti de conserver la majorité à la Chambre haute, en attendant de savoir qui l'emporte à la Chambre des représentants. Même si la Géorgie se dirige vers un second tour le mois prochain, les démocrates contrôleront au moins 50 sièges sur les 100 que compte le Sénat dans les 2 prochaines années, tandis que les républicains en auront au moins 49 autres selon les projections des médias. La Chambre haute du Congrès américain est actuellement divisée à 50-50, la vice-présidente Kamala Harris étant en mesure d'exprimer le vote décisif en faveur des démocrates. Le contrôle de la Chambre des représentants est également en jeu avec 20 élections aux résultats encore indéterminés. Le nouveau Congrès se réunira pour la première fois le 3 janvier 2023.
Lors des élections des mi-mandat 2022, 36 de ces 50 États ainsi que 3 territoires américains ont élu leur gouverneur. De nombreuses autres élections locales et d'États ont également été tenues. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.